clairement revenir 10 ans en arrière avec cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur les réseaux et notamment sur YouTube depuis plus de 10 ans maintenant. C'est-à-dire que cette chaîne-là, je crois que je l'ai créée en 2011 et j'avais d'autres chaînes YouTube avant. Donc je suis clairement une meuf des réseaux, je suis clairement une meuf de l'ancienne génération de YouTube et j'ai voulu ranger, trier mon disque dur externe aujourd'hui. Et évidemment que j'ai trouvé, putain, il y a des travaux dehors. En voulant trier mon disque dur externe, je suis tombée sur des pépites, des dingueries, je dirais même. Et ça m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue très récemment, c'est-à-dire la vidéo de Style Tony, qui répond à des FAQ qu'elle avait fait il y a des années. Et moi, des FAQ, j'en ai fait, des hashtags Ask Laura, comme j'appelais à l'époque. Du coup, merci Stylto, merci Laure, je m'inspire fortement de son concept et je vais juste faire exactement la même chose mais avec mes propres vidéos. Évidemment j'ai bien plus que juste des FAQ comme contenu, j'ai des trucs qui... ça n'a aucun sens, ok? No. Mais ça, je peux le garder peut-être pour un deuxième épisode ou on verra bien. Pour l'instant, on va juste répondre aux questions auxquelles j'ai répondu quand j'étais jeune. Voir si j'ai évolué un petit peu et aussi, j'espère quand même, et aussi, point très important, mon plus gros challenge dans cette vidéo, ça va être de ne pas être trop méchante avec moi. Parce que forcément, quand tu te vois genre 10 ans auparavant, tu te juges. Enfin, moi, je me juge, j'aime pas ma façon de parler, nanana. Du coup, je vais essayer pas être trop virulente quoi. On va commencer par la première qui date du 2 janvier 2013. Ça fait 11 ans, ça remonte un petit peu. Salut à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je recommence la vidéo depuis je sais pas combien de temps, ça commence à m'énerver sérieusement. Ça commence à m'énerver sérieusement. Alors déjà le changement de voix, qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'avais une voix toute douce, toute aiguë. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est clairement juste passé la puberté, mais j'ai une joie de vivre vraiment qui pète l'écran quoi, on y va. Bref, donc ça me prend 4 pages Word, donc j'essaie de me dépêcher, donc c'est parti. Ça me prend 4 pages Word, j'ai tellement de questions en fait. Heureusement que j'avais dit que je n'étais pas méchante envers moi-même. Bon là en même temps... comment fais-tu pour cadrer ta caméra vu que tu ne peux pas voir? Alors ça, en fait je sais pas si je m'adresse à des gens qui suivaient YouTube à cette période-là. Et quand j'ai commencé les vidéos, vraiment, c'était à la... tu te débrouillais comme tu pouvais pour filmer, quoi. Là, j'ai quand même si je suis en voyage et que j'ai pris minimum un trépied pour ma caméra, avec ma caméra qui a un retour, j'ai un trépied pour mon téléphone qui me sert de micro juste à côté, écouteurs, ordinateur, etc. C'est pas un setup de streamer, mais genre, on a quand même quelque chose, tu vois. À l'époque, je filmais avec un vieil appareil photo. Je crois que je le montre juste après. C'était dans l'ancien temps où j'avais encore mon appareil photo. Donc je filmais avant avec ça. Du coup de base je filmais avec cet appareil photo là que vous voyez, genre le violet. Et je mettais genre sur plein de livres et derrière je mettais une installation pour mettre un miroir pour voir un petit peu qu'est-ce que je filmais. Est-ce que je dis ça? Donc en fait ce que je faisais c'est juste je mettais un miroir derrière, voilà, ce n'est pas très compliqué. Mais voilà, donc avant je filmais avec ça. Et maintenant, à l'époque où je filme, il me semble que j'avais eu ma première caméra HD qui avait un retour écran. Et ça, j'avais l'impression d'être Spielberg. J'avais l'impression d'être Spielberg, genre... Tu es en combienième? Oh, je le dis même pas. À quel âge penses-tu qu'on peut faire une chaîne YouTube? Ça c'est une bonne question parce que tu es quand même une enfant de 13 ans. Voilà, donc je suis très curieuse d'avoir l'avis de moi il y a 13 ans. Mais avant ça, je vais donner mon avis maintenant. Et en fait... je ne sais pas du tout. Moi, quand je filmais cette vidéo-là il y a 10 ans, je prenais pas autant de risques que maintenant. Pour ceux qui sont de ma génération de YouTube, t'avais beaucoup de personnes qui avaient 13-14 ans et qui étaient famous as fuck sur YouTube. Genre là, je parle de la génération Antonin, Gloria, Clara Makeup. C'était ça? Je sais plus. Mais genre, c'était des gens en fait qui sont lancés en même temps que moi, qui avaient le même âge que moi, mais qui étaient juste niveau un petit peu au-dessus, on va dire. Il y avait vraiment un phénomène. Là, je sais pas si c'est parce que je suis plus la cible ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus. Ou en tout cas, qu'ils sont pas aussi connus qu'avant. Et maintenant, je trouve ça hyper chelou d'imaginer quelqu'un de 13 ans qui fait des vidéos, quoi. Alors que pourtant, je crois que Michou, Inox, etc., ils ont commencé taquet jeune. Je pense que l'âge pour commencer minimum, maintenant, ce serait plus 16 ans. 15-16 ans minimum, parce qu'il faut avoir quand même un peu conscience de ce que tu fais. Donc je sais pas ce que je vais raconter. En même temps, là, j'avais 13 ans, donc j'allais pas dire que... je pense qu'il n'y a pas d'âge, moi j'ai commencé à 11 ans, c'était beaucoup trop jeune, mais voilà, je pense que ça dépend de notre maturité toujours, mais 11 ans ça fait un peu trop jeune. Alors, je dirais plutôt 13 ans, voilà. Forcément. Moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des commentaires méchants, j'ai eu des trucs et tout, mais j'ai eu de la chance, je me suis pas fait harceler ou quoi que ce soit comme justement Clara a pu subir ça. Je me souviens plus de son nom, Clara Mars, voilà. Mais
tu prends énormément de risques en fait. Que voudrais-tu faire plus tard? Oh, ça, je suis très curieuse de savoir parce que l'image que j'ai dans ma tête quand j'étais ado, j'ai toujours été perdue. En fait, t'as la période où t'es enfant et tu veux faire vétérinaire, astronaute, pompier, etc. Puis après, t'as la période où tu arrives au collège et là, soit tu sais ce que tu veux faire et genre c'est fixé, soit t'es complètement paumé. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être la meuf complètement paumée jusqu'à il y a encore 3-4 ans, tu vois. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup, à cet âge-là, à 13 ans, parce que je me souviens vaguement que quand j'étais plus jeune, je voulais faire genre du journalisme ou des choses comme ça. Mais je sais pas, je sais pas, on va voir. Je sais plus trop maintenant, mais pour l'instant, on va dire journaliste dans la partie mode et beauté d'un magazine genre Grazia et tout. Mais bon, ce serait cool. Ouais. Bon, après, voilà, on peut toujours rêver. Ça m'étonne de ouf. Enfin, je savais pour la partie journaliste, mais je savais pas que j'étais genre focus beauté. En fait, je suis censée juste répondre aux questions, mais en fait, je suis en train de faire un dialogue avec moi-même. J'apprends à me connaître, d'accord. Bon, du coup, évidemment, je ne suis pas journaliste. Je ne travaille pas dans la mode ni dans la beauté. Mais on s'en sort, hein, on s'en sort. Comment as-tu découvert l'univers des vidéos sur YouTube? Grâce à Blandine. J'avais déjà découvert avant avec une vidéo dans les Phoenix, tutoriel coiffure, pour un baptême tout simplement. Et c'est Blandine vraiment qui m'a plongée dedans. Faut savoir que la Blandine dont je parle là, c'est ma meilleure pote encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait plus de 12 ans, je crois, qu'on se connaît. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a fait découvrir YouTube. Et du coup, c'est grâce à elle, je pense, que je suis toujours sur YouTube, que j'ai fait des études de com, que la nana, elle a débloqué pas mal de choses. Merci Blandine. Es-tu une bonne élève? Je ne suis pas une bonne, je ne suis pas une mauvaise élève. J'ai 15 de moyenne, on va dire. Voilà, j'ai pas 30, mais... Laura, je sais que tu manques de confiance en toi et tu as envie qu'on te sauce. Mais 15 de moyenne, tu es une bonne élève. Tu as toujours été une bonne élève et il est temps de l'assumer. 15 de moyenne, c'est très correct. Je dis vraiment n'importe quoi. Non, c'est juste que j'ai un truc sur ma caméra qui me dérange un peu. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, bref. Trop chou, je dis de la merde. Du coup, j'essaie de me justifier d'une manière qui n'a aucun sens. Je pense qu'il est temps de passer à la prochaine FAQ. Salut! Aujourd'hui, je vous trouve pour une nouvelle vidéo. Je vais donc répondre aux différentes questions qu'on m'a posées sur ma vidéo Foire aux questions. J'ai déjà beaucoup plus la joie de vivre. Et putain, attends, combien de temps du coup? En 5 mois, même pas, il s'est passé, je sais pas, il s'est passé quoi, mais un peu plus dynamique. Bon, il n'y a aucun effort sur le fait que mon lit est en bordel derrière. Il y a une serviette de bain, mais en tout cas, la joie est présente. Oh, pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Ça, c'est une bonne question. Enfin, moi, je sais pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Mais qu'est-ce que la Laura d'il y a 10 ans raconte? Et surtout, je vais pouvoir répondre à cette question, à pourquoi je me suis relancée sur YouTube. Tout au début, pour ma première chaîne, je me suis lancée sur YouTube pour le maquillage parce que j'aimais ça, je me rendais pas vraiment compte de l'impact que ça pouvait avoir. Et pour la deuxième fois, c'était à l'origine parce que je voulais faire une collaboration. Donc je me suis lancée en même temps à faire des vidéos sur ma chaîne. Pourquoi maintenant je me suis relancée sur YouTube après genre 5 ans de pause, je pense. En vrai, j'avais un peu la curiosité de voir, parce que YouTube maintenant n'a rien à voir avec YouTube il y a 10 ans, évidemment, on le sait. J'étais un peu déjà curieuse de voir maintenant les mécanismes de la création de contenu aujourd'hui qui est vraiment totalement différent, que ce soit lié au montage, miniature, stratégie de communication, etc. C'est vraiment un bon exercice, je pense, et comme je bosse dans la com, c'est toujours de l'expérience en plus. Après, il y avait aussi le fait que le voyage, et le fait qu'on va pas se mentir, mais j'aimerais bien faire des thunes sur les réseaux, de manière générale. Très honnête avec vous, hein, mais franchement, si je peux gagner des thunes avec quelque chose qui me plaît et qui m'a toujours plu, parce que vraiment, je m'éclate de ouf à faire mes vidéos, ça me sert, enfin vraiment, il y a que du positif. Mais bon, pour l'instant, il y a pas les thunas, hein. Mais on kiffe quand même. Tu voyageais? Ouais, moi tu voyages. J'ai pas énormément voyagé, même si j'aimerais beaucoup. Je suis allée dans le nord de la France, je suis allée dans le sud de la France, je suis allée à Amsterdam, je suis allée en Espagne et j'aimerais beaucoup voyager aux États-Unis, en Angleterre et le truc de me faire faire le tour du monde directement. Alors à cette période-là, j'avais pas encore mon envie vibrante de voyager vraiment, genre ça s'est développé plus vers mes 15-16 ans plutôt que mes 13-14. Maintenant je suis plus du tout intéressée par les États-Unis, par l'Angleterre. Bon là déjà on le voit sur la vidéo, genre j'avais un fond, tout un pan de mur où c'était genre le pont de Brooklyn. Donc je sais pas, je faisais un peu une fixette là-dessus, mais c'était pas du tout une envie, genre j'avais pas trop envie de voyager à cette période-là. Là je filme cette vidéo à Bali, le voyage c'est check. Il y en aura sûrement d'autres, on va pas se mentir. Cette envie de voyager, je l'ai développée un peu plus tard quand même. Quelles sont tes activités hors scolaire? Donc je vais passer pour une no life, mais j'ai pas trop d'activités hors scolaire. Je fais pas partie de club de sport.
J'en faisais partie avant, mais j'ai laissé tomber parce qu'avec les cours, c'était pas trop possible. Là, c'est pour une live, mais voilà, je fais mon Twitter, mon Facebook, ma page Facebook, bien évidemment YouTube. C'est ce qui me prend le plus de temps et c'est ce que je prends le plus de plaisir à faire. Et voilà, en gros, à quoi se résume ma vie. Voilà. C'est terrible parce que je me sentais grave coupable en fait de pas avoir de passion. Genre j'avais trop l'impression d'être cette meuf qui n'avait pas de passion. Alors que non, internet ça peut être une passion. Regarde, genre tu vas en faire ton métier. Regarde, genre 10 ans plus tard tu fais toujours de l'audiovisuel. En fait c'est juste parce que j'avais une passion qui était, on va dire, un peu moins commune que aller faire de l'équitation le mercredi après-midi ou faire du piano, tu vois. Je me sentais trop nulle, genre ce truc de no life, etc. C'est horrible parce que au final, genre moi j'ai kiffé. J'adorais faire ça à l'époque, j'adore toujours le faire. Et c'est horrible. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, avec les années, j'ai pu développer d'autres passions, en tout cas d'autres hobbies. Évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais j'ai envie de dire de manière plus générale l'audiovisuel, la photo, la vidéo. Et non, c'est pas un truc de no life, c'est trop bien, ok. Enfin voilà, faut pas culpabiliser aussi de pas avoir de passion. C'était très bien les réseaux sociaux, parce que 10 ans après, c'est toujours la même chose, ok. Plus grosse peur, j'ai pas genre une énorme phobie qui m'empêche de vivre. Bon là je vais clairement pas répondre la même chose qu'à ce moment-là de ma vie, je pense. Ma plus grande peur actuellement, je dirais que c'est de me conforter dans un style de vie par sécurité et de plus chercher à me dépasser d'une manière ou d'une autre. C'est ma plus grande peur et en même temps c'est la chose que je fais quotidiennement, genre de choisir la sécurité, le confort plutôt que le risque. Et au final l'évolution. Du coup je pense que c'est ma plus grande peur, mais ça m'étonnerait fortement que la Laura de 13 ans réponde la même chose. Mais j'aime pas spécialement les clowns. Je trouve ça très flippant. J'ai dû être traumatisée dans mon enfance, mais je vais pas vous en parler là maintenant. C'est chou comment genre... Enfin tu perds l'innocence de l'enfance, tu vois. Genre ma plus grande peur c'est les clowns. Moi maintenant ma plus grande peur c'est de me faire chier dans ma vie. Et t'as un truc un peu plus pesant, tu vois. On t'a déjà dit que tu étais moche. Oui, si ça peut te rassurer. C'est terrible, dites-vous que j'ai reçu des trucs quand j'étais gamine. Je sais que c'était vraiment pas grand-chose par rapport à d'autres, mais en fait je me dis mais à quel point à chaque fois ça me frustre de voir la méchanceté des gens sur internet. Je ne comprends pas que ce soit envers moi ou envers d'autres. Vraiment j'arrive pas à concevoir qu'on puisse faire ça. Là je sais pas si c'était un troll ou si c'était un vrai hater, et j'ai reçu des insultes qui auraient pu me blesser de ouf. Heureusement j'arrivais à mettre une distance entre le réel et internet, mais les gens sont starbés. Tu comptes tester la cigarette plus tard ou même pas une cigarette? C'est quelque chose que j'ai jamais voulu tester, je compte pas tester et je suis totalement contre ça. Et voilà, quand t'es adolescent et que tu veux tester, c'est que tu t'as envie, enfin je veux dire tu vas pas être, enfin tu peux être forcé par voilà, bref. Mais si jamais t'as envie de tester, que ce soit pour rigoler ou pas, enfin je veux dire, il y a rien de marrant à bousiller ses poumons, à bousiller de l'argent dans des trucs inutiles. Donc quand tu commences, c'est qu'il y a bien une raison. Et pour moi, les raisons, quand tu es adolescent et que tu veux faire ça pour t'amuser, c'est pas une raison potable et je trouve ça totalement débile. Mais moi je suis totalement contre ça, voilà. Voilà. Ça fait 7 ans que je fume. Voilà. Alors à cette période-là, je ne fumais pas. Mais t'inquiète Laura que dans 3-4 ans, tu vas faire comme tout le monde et tu vas essayer à cause de l'effet de groupe et tu vas tomber addict et tu vas fumer. Tu peux montrer tes biceps ? Non, parce que tout simplement j'en ai presque pas et je ne vois pas trop l'utilité. Voilà. Bah là le truc c'est que je vais à la salle depuis 1 an, du coup à chaque occasion que j'ai, je les montre. Je vais pas le faire maintenant parce que c'est un petit peu bizarre, mais oui clairement je flex de ouf aujourd'hui. Bah du coup ça veut dire qu'à l'époque j'en avais pas, 10 ans après j'en ai. C'est ma petite victoire personnelle. Je les ai mérités ces biceps, ok. Deuxième question, combien de temps mets-tu pour filmer et monter tes vidéos? Pour monter, je dirais entre 1 heure, 2 heures pour des vidéos normales on va dire, et pour des vidéos un peu plus travaillées, ça peut aller jusqu'à 3 heures. Enfin ça dépend vraiment de la vidéo. C'est fou, c'est fou. YouTube à l'époque c'était des cuts et puis c'était tout, tu vois. Là maintenant mes montages, même si je fais encore des montages qui sont assez simples, mes montages me demandent tellement plus de temps. Même les montages juste facecam, j'en ai pour grand minimum 5-6 heures de montage. Là celle-là je sais qu'elle va me durer longtemps, mais il y a des vidéos où j'ai déjà passé plusieurs jours à bosser dessus, parce qu'en plus de la vidéo maintenant il y a les miniatures qu'il faut travailler. À l'époque je les travaillais mais très rapidement, donc rien qu'avec ça YouTube ça a bien changé. Avant c'était bien plus simple. Troisième question, combien de temps passes-tu sur internet? Ça c'est une question qui me fait un petit peu peur, mais quand je vois ma tête là de suite, je capte qu'à l'époque c'était déjà un peu catastrophique. Pas longtemps, non, c'est raisonnable. On va dire j'y passe tout mon temps presque. Si je m'ennuie, je vais sur internet, et comme je m'ennuie tout le temps, je suis tout le temps sur internet. Un peu l'histoire de ma vie encore aujourd'hui. Là je sais que j'ai des temps d'écran qui sont effrayants sur mon téléphone.
Je suis à 6-7 heures par jour. Je parle pas de l'ordi. Du coup, comme d'hab, hein, en 10 ans, ça n'a pas changé. Non, en 10 ans, ça s'est bien empiré. Je pense que j'ai développé avec TikTok une addiction aux écrans. C'est assez terrible. TikTok, c'est vraiment horrible par rapport à ça. Enfin, moi, je sais que ça m'a rendu addict. Ça m'a fait perdre vachement ma capacité d'attention et tout. Terrible. Quel est ton plus grand rêve? J'ai pas genre un énorme rêve que j'aimerais trop réaliser, mais pour l'instant, l'un de mes objectifs, qui n'est pas vraiment un rêve, parce que je pense le réaliser un jour, sûrement, bref, voilà. J'aimerais beaucoup avoir un Canon EOS 600D, je crois. Et évidemment, je l'ai eu, ça a été mon premier réflexe, et c'est avec ça que j'ai du coup pu commencer la photo un peu plus sérieusement. Depuis, évidemment, j'ai upgrade mon setup. Du coup, pour répondre à la question là, mon plus grand rêve actuellement, ce serait de pouvoir vivre de ma passion. Et je dis pas forcément de vivre de YouTube ou quoi que ce soit, mais juste de vivre de l'audiovisuel et de la communication et surtout d'être en freelance. Mais juste de pouvoir gérer mes trucs. Laissez-moi trop. Le salariat, ça ne me donne plus du tout envie maintenant. Et de pouvoir voyager et faire mon activité à distance, ou même le faire sur place, hein, mais juste d'avoir la liberté de travailler d'où je veux et la manière dont j'ai envie, ce serait un kiff énorme. Quelles sont tes 3 qualités et tes 3 défauts? Je suis très timide, j'ai pas du tout confiance en moi. Donc ce qui fait que je suis très timide et que je ne vais pas vers les gens et que je suis pas du tout sociable et que je reste dans ma chambre tout le temps. Oh non, bébou. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a un peu bouffé de la vie, cette timidité maladive et tout. Je me détestais, adolescence, fin d'adolescence, début de la vie d'adulte, je m'en suis trop voulu en fait d'être timide. Déjà, ça se travaille. Frère, ça va beaucoup mieux, je te promets, ça va beaucoup mieux 10 ans après. Après, c'est toujours quelque chose, selon moi, qui fait partie de toi. Je reste quand même assez introvertie et tout. Maintenant, je l'ai accepté. Bon, après, il y a eu des stades un peu plus sérieux ou phobie sociale. Ça, c'était une période un peu plus compliquée. Mais vraiment, à l'époque, je m'en voulais trop d'être timide. Et en même temps, je faisais rien pour changer ça. Et en même temps, je le suis toujours. Mais en fait, juste accepte-le. C'est pas si grave. Fais un peu d'effort. Te conforte pas là-dedans non plus. Te cherche pas trop d'excuses. Juste en disant que t'es timide, du coup, tu fais pas les trucs. Secoue-toi un peu le cul. Va voir une psy. Et puis, je te promets, ça va aller, quoi. C'est quoi ton plus grand rêve niveau YouTube? Mon plus grand rêve, ce serait de pouvoir vivre de YouTube. Je sais que c'est pas super évident. Je ne gagne pour l'instant pas d'argent, mais j'y travaille et j'aimerais vraiment gagner ma vie sur YouTube. Parce que c'est ma passion et que qui ne voudrait pas gagner sa vie grâce à sa passion? Je ne sais pas. Oh, c'est vraiment exactement ce que j'ai dit il y a 5 minutes. Entre temps, il y a eu une grosse pause de 5 ans qui a fait que ça a été un peu compliqué d'atteindre cet objectif. Mon objectif est toujours le même, mais ce qui m'étonne, c'est qu'à l'époque, on était en 2014. Le métier de youtubeur commençait, le fait d'être youtubeur commençait à être vachement plus normalisé, mais je sais pas s'il y avait encore beaucoup de gens qui gagnaient leur vie sur YouTube. Je sais plus. Mais en tout cas, ça n'a pas changé. Je veux dire, si jamais je pouvais gagner ma vie avec ma passion, c'est bien. C'est bien, je trouve ça adorable. Bon, ça y est, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Ça fait déjà 1h30 que je tourne. J'ai adoré partager ce moment avec moi-même, avec la moi-même d'il y a 10 ans, mais avec moi-même. Mais voilà, au final, je trouve ça adorable et c'est vraiment trop drôle de revoir ça. Et je chéris ces images et je veux vraiment les garder parce que franchement, d'avoir des images de moi sur les 10 dernières années comme ça qui papotent, qui racontent ma vie et tout, en vrai, c'est trop bien. Et c'est pour ça que je continue aussi d'en faire. C'est que dans 10 ans, je serai trop contente de voir ce que pensait la Laura à Bali pendant qu'elle faisait nanana et tous ses rêves et tout trucs et machin. J'espère que ça vous aura fait kiffer aussi. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui me connaissaient à cette époque. Franchement, si jamais vous êtes toujours là, bravo. Tenez le coup. On est toujours ensemble. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!